très grande satisfaction de ce Leader Tour, puisque après avoir étudié les différents dossiers, contribuer à leur financement, il était important que nous soyons sur place et voir la concrétisation de ce financement. Ici, on a pu le voir, les causes également sur Mans Créole et au niveau donc, des gîtes. Il y a eu 3 étapes pour ce Leader Tour et à chaque fois, c'est cette même satisfaction que nous avons eue pour les entreprises et aujourd'hui qui se termine par la signature de l'avenant à la Convention. C'est 1,7 million que la CNBT pourra disposer pour accompagner encore plus les entreprises. 1,5 million de fonds européens et 200 000 de la région. Donc c'est l'occasion aussi de remercier aussi bien la région que l'Europe. Ce que nous voulons, c'est qu'au-delà du leader, qu'il y ait un véritable guichet unique où dans un même lieu, lorsqu'un acteur économique, lorsqu'un chef d'entreprise ou lorsqu'un jeune ayant un projet puisse venir à la CNBT et pouvoir disposer de tous les accompagnements nécessaires. Donc nous allons créer cette maison de l'entreprise du Nord Basse-Terre. C'est un bailleur cofinancé par la communauté de communes du Nord Basse-Terre grâce au projet Leader conduit par M. Blanchard Daniel et puis avec M. Jotam. C'est un boyeur spécial ananas qui permet en un seul passage d'enfouir la matière verte, les feuilles, mais également le paillage plastique biofragmentable. Il fallait cette machine-là, il était temps que cette machine-là existe. Nous l'avons trouvée grâce à un partenaire sur Jarry. Il a fait entrer cette machine-là et aujourd'hui, en un seul passage, cela nous permet de faire la destruction de la matière verte, mais également de l'enterrer en un seul passage. Donc en un seul passage, il y a 2 actions et tout cela encore permet l'enrichissement du sol en matière organique. Donc nous sommes dans mon laboratoire dans lequel je fabrique un outil de production qui a été financé par l'Europe et la région Guadeloupe grâce à la subvention Leader. Et voilà, c'est là où je fabrique, c'est là où je fais de la transformation, c'est là où je crée mes huiles de vanille et où je crée les produits. Les matières premières que j'utilise dans mes produits sont tous achetées en bio. Je fabrique moi dans un cahier des charges bio, Cosmos Ecocer, mais je demanderai la certification bio de mes produits l'année prochaine, en fait, à la fin de l'installation totale de mon laboratoire. Alors aujourd'hui, j'ai une gamme de 9 produits, dont 2 produits d'hygiène qui sont un shampoing solide, un après-shampoing solide. Et ensuite, ce sont des produits de soins pour le visage et le corps, comme des crèmes hydratantes, un masque exfoliant, des huiles, une huile de roucou, vanille et fèves de tonka pour le corps, et puis un sérum pour le visage et les cheveux. Je suis le gérant de Écolodge Mentin, donc qui se situe sur le territoire de la commune du Lamentin. Et donc nous avons monté 7 bungalows dans l'esprit Safari Lodge. Et donc des bungalows en toile qui sont équipés comme un studio normal. Donc nos bungalows ont 2 chambres avec tout le confort, salle de bain, cuisine équipée, etc. Le CNBT est donc venu visiter mon site aujourd'hui et pour voir les avancées du projet, voir le résultat de leur accompagnement. Voilà, donc du coup, je suis très satisfait de ce qu'ils m'ont apporté en termes de conseils, etc. Et voilà, donc du coup, je vous invite à venir découvrir Écolodge Mentin et on vous recevra avec grand plaisir. Nous allons également mettre en place tout un ensemble d'animations pour créer les conditions pour booster toutes nos entreprises. Donc c'est une très grande satisfaction et c'est aussi l'occasion pour moi de féliciter toutes celles et ceux qui ont contribué au niveau donc, du personnel de la CNBT et bien sûr les élus qui sont engagés dans le cadre du GAL. Nous sommes les propriétaires des gîtes Bellevue à Petit-Bourg, dans le bourg de Petit-Bourg, juste à côté du stade. Donc nous avons 4 gîtes, un avec 4 places, 2 chambres, et les 3 autres avec une seule chambre, un peu plus spacieuse et des cuisines extérieures. La CNBT nous a permis de rénover nos gîtes. Donc on était avec des petites structures, avec des toutes petites chambres et des kitchenettes. On a agrandi les terrasses. La CNBT nous a permis de faire ces travaux et du coup de sortir les cuisines et d'avoir du coup à l'intérieur des espaces nuit plus sympathiques, plus grands, avec des lits en 160 et des grandes salles de bain pour accueillir éventuellement des personnes en fauteuil roulant. On les remercie beaucoup parce que heureusement que la CNBT était là pour nous aider à continuer dans cette voie, quoi. Ouais, de renouveler certaines choses qui n'étaient vraiment pas évidentes, quoi. Fortuné Bibrac, représentant
de la structure Montréal. La CNBT nous a accompagnés sur 2 pôles d'investissement, l'un pour augmenter la capacité de stockage dans des fûts de chêne et des fûts plastiques, et l'autre pour l'aménagement de notre laboratoire qui nous permettra in situ de faire évoluer le produit, de faire de l'embouteillage, etc. Effectivement, nous avons développé une gamme de produits que je qualifierais de liquides, donc à savoir la macération du rhum aux fruits frais, pays. Ce produit est macéré dans des fûts plastiques durant 3 mois minimum. Et ensuite, une partie de ces fruits est transférée et mise en bouteille directement dans des tonneaux de 500 ml. Et il y a une autre partie qui est vieillie en fût de chêne qui nous permet d'affiner le rhum aux fruits et qui donnera un goût boisé naturellement. Ce sont des fûts de chêne français. Voilà. Et nous profitons de cet écran pour remercier également le FEADER ainsi que la région Guadeloupe. Donc aujourd'hui, on est honoré de recevoir une délégation de la CNBT. Qui nous a accompagnés sur le programme Leader dans l'augmentation de nos capacités de production. Donc aujourd'hui, c'était l'occasion de leur présenter un petit peu le résultat de leur action et de leur accompagnement en leur présentant nos équipements et la philosophie de notre entreprise. Donc la brasserie L'Écouse, créée en 2018, une brasserie artisanale, brasserie créole, qui se veut pouvoir créer des bières classiques, blondes, blanches, brunes, etc. Mais aussi des bières qu'on dit qu'on veut, nous, du terroir et qui intègrent des produits de notre environnement. Donc le coco, le malacca, la mangue, le melon, mais aussi la citronnelle et plein d'autres choses. Parce que pour nous, c'est important d'avoir une production d'agro-transformation et qui s'intègre entièrement dans la filière et dans l'agriculture locale. Et vous avez pu voir toutes ces entreprises qui transforment de la matière première, qui transforment des produits guadeloupéens pour obtenir soit cette bière, soit le rhum, soit des produits de la cuisine. Et c'est très grande satisfaction. Et nous sommes toujours dans cette dynamique. Penser Guadeloupe, agir Guadeloupe.